Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Chers auditeurs de la chaîne YouTube Jésus-Christ Vainqueur, bonjour. Chers auditeurs de la radio Menorah Yeshua, bonjour. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est la sœur Nadia qui vous parle. Alors aujourd'hui, on poursuit avec notre résumé de la Bible. On va entamer l'évangile de Marc, les 5 premiers chapitres ce matin. Mais avant, inclinons-nous devant le Seigneur. Père éternel, sois béni, sois glorifié, car tes œuvres sont magnifiques sur toute la terre. Seigneur Dieu qui est comme toi, prends pitié, Seigneur, et utilise-moi comme un instrument pour propager ta parole de par le monde. Père éternel, que ton Saint-Esprit me recouvre et que toute parole qui sortira de ma bouche soit validée par toi pour l'édification de ton peuple. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père. Amen. Alors, nous allons tout de suite commencer par le chapitre 1. Dans ce chapitre, il est question de la prédication de Jean-Baptiste, du baptême de Jésus et sa tentation dans le désert, de la vocation de 4 disciples, de l'enseignement de Jésus-Christ et de diverses guérisons. Alors, Jean-Baptiste, selon ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, baptisait et prêchait dans le désert le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Vêtu d'un vêtement de poil de chameau et d'une ceinture de cuir, il se nourrissait de miel et de sauterelles. Tous les habitants de Judée et de Jérusalem venaient auprès de lui confesser leurs péchés et se faire baptiser dans le Jourdain. Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit, disait Jean-Baptiste. Par la suite, Jésus fut baptisé dans le Jourdain. En sortant de l'eau, l'Esprit descendit sur lui comme une colombe, et une voix retentit dans les cieux en ces termes. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit conduisit le Seigneur dans le désert, où il fut tenté par Satan. Il y passa 40 jours. Après que Jean-Baptiste eut été livré, Jésus prêchait en Galilée l'évangile de Dieu en disant « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Jésus appela ses 4 premiers disciples le long de la mer de Galilée. Il s'agissait de Simon et André des frères, Jacques et Jean, eux aussi frères et fils de Zébédée. Jésus dit « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Ils le suivirent. Un jour du sabbat, Jésus enseignait dans la synagogue et tous étaient frappés par sa doctrine car il avait en lui une autorité que n'avaient pas les scribes. Un homme possédé par un esprit impur s'écria « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et cet homme fut délivré. La renommée du Seigneur se répandit autour de la Galilée, car les témoins de la scène étaient étonnés de l'autorité de Jésus, à qui obéissaient même les esprits impurs. Accompagné de Jacques et Jean, il alla chez Simon et Pierre et y guérit la belle-mère de Simon, qui était fiévreuse. Jésus-Christ guérit en ce même lieu beaucoup de malades et chassa beaucoup de démons. Le lendemain, à l'aube, il alla prier dans un lieu désert. Simon et sa suite le cherchèrent et lui firent savoir que tous le cherchaient. Le Seigneur leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il continua son ministère d'enseignement et de délivrance dans les synagogues et dans toute la Galilée. Un lépreux le supplia de le guérir en le rendant pur. Le Seigneur, compatissant, le toucha en disant « Je le veux, sois pur. » Le lépreux fut instantanément guéri et le Seigneur lui dit « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme propagea rapidement la nouvelle au point où Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dans des lieux déserts et les gens venaient à lui de partout. Nous passons au chapitre 2 qui parle de la guérison d'un paralytique à Capernaum, de la vocation de Lévi qui s'appellera encore Matthieu, des questions sur le jeûne, des épis de blé et le sabbat.
Pendant que Jésus, de retour donc à Capernaum, enseignait, une grande foule vint à lui au point où l'espace devant la porte devint inaccessible. 4 hommes portaient un paralytique sur un lit et ne pouvaient accéder par la porte encombrée. Ils décidèrent de le descendre par le toit. Alors le Seigneur, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Certains scribes présents s'interrogeaient intérieurement ainsi. « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Alors Jésus, ayant deviné par son esprit ce qu'ils pensaient, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Ce que fit instantanément le paralytique guéri, et tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, car cette guérison était complètement nouvelle pour eux. Jésus sortit du côté de la mer pour enseigner la grande foule qui venait à lui. Il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages et lui dit « Suis-moi ». Ce que fit Lévi. Plus tard, alors que Jésus était attablé avec beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie dans la maison de Lévi, les scribes et les pharisiens interrogeaient ses disciples, disant « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Le Seigneur, ayant entendu cela, leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Les disciples de Jean et ceux des pharisiens qui jeûnaient vinrent demander à Jésus pourquoi ses disciples à lui ne jeûnaient pas. Le Seigneur leur répondit « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit, autrement la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux, et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » Un jour de sabbat, pendant que Jésus traversait des champs de blé en compagnie de ses disciples, ceux-ci arrachèrent des épis. Les pharisiens lui demandaient pourquoi ses disciples agissaient ainsi alors que cela n'était pas permis un jour de sabbat. Le Seigneur leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu, du temps du souverain sacrificateur Abiatar, et mangea les pains de proposition, qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui? Puis il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Alors nous passons au chapitre 3 de Matthieu, donc le chapitre 3 de l'évangile de Marc, et dans Matthieu, parle de l'homme à la main sèche, le choix des 12 disciples, les provocations des scribes et la réponse de Jésus, le péché contre le Saint-Esprit et qui sont la mère et les frères de Jésus. Un homme à la main sèche se tenait dans la synagogue lorsque le Seigneur y fit son entrée. Les pharisiens s'y tenaient aussi pour voir si Jésus guérirait le jour du sabbat, afin de l'accuser. Le Seigneur s'adressa à l'homme malade, « Lève-toi là, au milieu. » Puis il interrogea les pharisiens, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Ceux-ci se turent, et le Seigneur, indigné et affligé de l'endurcissement de leur cœur, dit à l'homme, « Étends ta main. » C'est qu'il fit, et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et commencèrent à comploter avec les Hérodiens pour le faire périr. Jésus alla vers la mer en compagnie de ses disciples. Une grande foule de la Galilée et de toutes les contrées environnantes le suivait. Pour ne pas être pressé par la foule, le Seigneur avait commandé à ses disciples de toujours lui tenir une barque à disposition, car beaucoup de malades cherchaient à le toucher pour guérir, et quand ils le voyaient, les esprits impurs s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Plus tard, sur la montagne, Jésus établit ses 12 disciples pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 que le Seigneur choisit. Simon, qu'il nomma Pierre,
Jacques et son frère Jean, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus établit comme ses disciples. Ils rentrèrent à la maison et de nouveau une grande foule s'assembla au point où ils ne pouvaient même pas manger. Les parents de Jésus vinrent le chercher car ils pensaient qu'il était hors de sens. Les scribes dirent quant à eux, il est possédé de Belzébul, c'est pas le prince des démons qui chasse les démons. Alors le Seigneur leur parla en parabole ainsi. Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. Mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. La mère de Jésus et ses frères se tenaient dehors et l'envoyèrent appeler et on lui dit « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Nous passons donc au chapitre 4 qui nous instruit sur différentes paraboles et sur la tempête apaisée. Jésus se mit de nouveau à enseigner la foule sur le rivage, se tenant dans une barque sur la mer. Il les enseignait en paraboles ainsi. « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Plus tard, en comité restreint avec les 12 et avec ceux qui l'entouraient, il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont sur le long du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invention des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi, et on y ajoutera pour vous, car on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille,
car la moisson est là. Et il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume des dieux ou par quelle parabole la représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles que Jésus enseignait, mais il expliquait tout à ses disciples clairement. Le soir venu, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils prirent la mer. Alors un grand tourbillon se leva et les flots remplissaient la barque, au risque de la faire chavirer. Alors les disciples, pris de panique, réveillèrent le Seigneur en l'interrogeant sur son calme devant cette situation désastreuse pour eux. Le Seigneur menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Le Seigneur leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Et ses disciples étaient grandement étonnés de ce qu'ils avaient vu. Alors, nous terminons ce résumé par le chapitre 5 de Matthieu qui nous enseigne sur la guérison d'un démoniaque, de la résurrection de la fille de Jairus, de la guérison d'une femme malade depuis 12 ans. Arrivé à l'autre bord de la mer chez les Gadaréniens, un homme possédé d'un esprit impur vint à Jésus. Il avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier car il réussissait à rompre chaînes et fers. Il se meurtrissait avec les pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils furent saisis de frayeur car le démoniaque avait recouvré son bon sens. Ils supplièrent Jésus de quitter leur territoire. Comme le Seigneur s'en allait, celui qui avait été démoniaque demanda à Jésus la permission de rester avec lui. Le Seigneur lui dit plutôt, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Cet homme partit et se mit à raconter à tous ce que le Seigneur avait fait pour lui, et tous étaient étonnés. Jésus regagna l'autre rive. Aussitôt une grande foule s'y assembla. Alors un des chefs de la synagogue, appelé Jairus, se jette à ses pieds pour lui demander de sauver sa fille qui était agonisante. Or, dans la foule, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et ayant dépensé beaucoup d'argent et fait la ronde des médecins sans obtenir soulagement, toucha le vêtement de Jésus. En effet, elle se disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Elle fut guérie, après avoir touché le vêtement du Seigneur. Le Seigneur demanda à la foule, « Qui a touché mes vêtements ?» Car il sentait qu'une force était sortie de lui. La femme effrayée se prosterna à ses pieds et lui raconta ce qui s'était passé. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Pendant qu'il parlait ainsi, des gens vinrent informer le chef de la synagogue du décès de sa fille et qu'il n'y avait donc plus d'espoir. Mais Jésus lui dit, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il autorisa seulement à Pierre, Jacques et Jean de l'y accompagner. Arrivés dans cette maison, la foule se lamentait bruyamment et le Seigneur leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » La foule se moquait de lui. Mais le Seigneur entra où était l'enfant avec le père, la mère de l'enfant et les disciples qui l'avaient accompagné. Lui ayant pris la main, il lui dit, « Talitha koumi », ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt la jeune fille de 12 ans se leva et marcha. Et ils furent étonnés. Jésus recommanda de garder ce secret et demanda qu'on donnât à manger à la jeune fille. Amen. C'est ainsi la fin
du résumé de ces 100 premiers chapitres de l'évangile de Marc. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur d'avoir rendu cela possible. Sois béni, sois élevé à jamais Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Roi. Soyez bénis, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ Vainqueur afin d'être alerté dès qu'il y a une nouvelle publication qui est mise en ligne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur. Au revoir.